Louis Even pensait qu'une vraie paix mondiale ne pouvait exister sans justice économique. Tant que des nations cherchent à contrôler les ressources des autres, tant que la finance primera sur l'être humain, tant que les peuples vivront dans l'insécurité économique, les conflits continueront. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Vers quel monde allons-nous? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser un événement majeur de la géopolitique mondiale. La visite de Donald Trump à Pékin au moment où la guerre autour de l'Iran bouleverse l'équilibre mondial. Donald Trump has arrived in China on a two-day visit, the first official trip by a US president for nearly a decade. Pourquoi Trump cherche-t-il de l'aide de la Chine? Pourquoi Pékin soutient-il l'Iran? Et surtout, que nous révèle cette crise sur le système économique mondial? Et pour répondre à cette question, nous allons aussi découvrir la pensée d'un penseur et sa vision d'une économie démocratique capable de construire un monde plus juste et plus pacifique. Louis Even. Trump s'est rendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Officiellement, les discussions portaient sur le commerce, Taïwan et la stabilité mondiale. Mais le véritable sujet au cœur des négociations était l'Iran. Les États-Unis veulent que la Chine fasse pression sur Téhéran afin de limiter l'escalade militaire et d'empêcher l'Iran de renforcer son programme nucléaire. Le problème, c'est que la Chine entretient une relation stratégique avec l'Iran. Pékin achète une grande partie du pétrole iranien malgré les sanctions occidentales. L'Iran est vu comme un partenaire essentiel contre l'influence américaine au Moyen-Orient. Résultat, la visite de Donald Trump s'est terminée sans véritables accords majeurs. Beaucoup de symboles, mais peu de décisions concrètes. Et pour comprendre la position chinoise, il faut regarder l'économie mondiale actuelle. La Chine dépend fortement des importations d'énergie. Et l'Iran représente pour Pékin une source stratégique de pétrole. Un partenaire dans la nouvelle route de la soie. Et un contrepoids face aux États-Unis dans l'équilibre des forces. Mais il y a aussi une logique géopolitique. Pendant que Washington dépense des milliards dans les conflits militaires, la Chine renforce son commerce, ses influences et ses infrastructures économiques. Autrement dit, la Chine voit dans la crise iranienne une occasion d'accroître son poids mondial. Et cela révèle une vérité profonde. Les grandes puissances ne défendent pas seulement les idées. Elles défendent surtout des intérêts économiques. Oui. Et c'est ici que la pensée de Louis Even devient intéressante. Il expliquait que beaucoup de guerres modernes trouvent leur origine dans un système économique dominé par la finance, la dette et la concentration du pouvoir monétaire. Selon lui, l'argent est contrôlé par quelques intérêts privés. Les nations deviennent dépendantes. Dépendantes des banques, dépendantes des marchés et aussi dépendantes des industries militaires. Dans ce système, la guerre peut devenir économiquement rentable pour certains groupes bien sûr. Et pour contrer cela, Louis Even proposait une autre voie, la démocratie économique. L'idée, elle est simple, mais révolutionnaire. Si la production mondiale est capable de nourrir, de loger et de faire vivre tous les peuples, chaque citoyen devrait bénéficier directement des richesses produites par la société. Il défendait notamment un dividende social versé à chaque citoyen, une économie au service des besoins humains, et une monnaie créée pour servir la population, pas pour enrichir une minorité. Vu sous cet angle, les tensions entre les États-Unis, la Chine et l'Iran révèlent un problème plus profond.
le monde reste organisé autour de la compétition économique, de la domination énergétique et du contrôle financier. Alors, que faudrait-il pour changer cet état de choses? Louis Even pensait qu'une vraie paix mondiale ne pouvait exister sans justice économique. Tant que des nations cherchent à contrôler les ressources des autres, tant que la finance primera sur l'être humain, tant que les peuples vivront dans l'insécurité économique, les conflits continueront. Aujourd'hui, la crise entre Washington, Pékin et Téhéran montre à quel point notre monde est fragile. Mais elle montre aussi une chose importante. La coopération économique pourrait remplacer la logique de confrontation. Oui. Un monde meilleur ne dépend pas seulement des présidents ou des armées. Il dépend aussi de notre capacité à construire une économie centrée sur la dignité humaine, le partage des richesses et la paix. La visite de Trump à Pékin n'était pas seulement une rencontre diplomatique. C'était le reflet d'un nouvel équilibre mondial où l'économie, l'énergie et le financement influent directement les conflits internationaux. Et peut-être que la réflexion de Louis Even nous rappelle quelque chose d'essentiel. La paix durable ne se construit pas seulement avec des traités. Elle se construit avec une économie juste au service de tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.